Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms relatifs simples qui, où, que, dont, qui figurent dans votre manuel de français passerelle, page 130. Commençons notre leçon avec ces deux propositions. Nous avons l'homme est devant nous. L'homme est le suspect numéro un. Bien. Alors, là, nous avons la phrase, on va l'appeler la phrase 1, et là, nous avons la phrase 2. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez? Là, qu'il y a deux mots qui se répètent, d'accord? Nous avons l'homme et donc cet homme. La deuxième phrase, nous avons cet homme là, donc ici, sa fonction est sujet. Bien. Alors souvenez-vous de ce mot, donc sujet, parce que donc le pronom relatif que nous allons employer, donc il remplace toujours un sujet. Nous allons voir. Alors, si on veut relier les deux phrases avec le pronom relatif simple, ça va être l'homme qui est le suspect numéro un est devant nous. D'accord? L'homme qui est le suspect numéro un est devant nous. Alors, qu'est-ce que nous avons employé ici? Nous avons employé qui est bien sûr pronom relatif. Bien. Alors, le mot que vous avez juste avant le pronom relatif, c'est l'homme. Si vous vous souvenez, donc ça, c'est le mot qui se répétait. Alors, ce mot-là, on l'appelle tout simplement l'antécédent. D'accord? Alors, souvenez-vous que l'antécédent doit être toujours placé avant le pronom relatif. D'accord? Il doit être toujours donc à côté, si vous voulez, du pronom relatif. Bien, alors regardez cette phrase. Puisque là nous avons le pronom relatif, alors là, ça va être bien sûr la proposition subordonnée. D'accord? La proposition subordonnée. Donc on a déjà vu ça dans la leçon de cause et conséquences, etc. Donc nous avons dit la phrase qui vient juste après l'outil, on l'appelle la proposition subordonnée. Puisqu'ici il s'agit du pronom relatif, bien sûr, ça va être une proposition subordonnée relative. Et bien sûr, ici nous avons la proposition subordonnée et là nous allons avoir la proposition principale. D'accord? Alors, bon, regardez bien. Alors là, nous avons dit la phrase 1, la phrase 2. Alors ici, nous avons employé la phrase 2 dans la proposition subordonnée relative et la phrase 1 dans la proposition principale. D'accord? Voyons un autre exemple. Alors, hier, la police a arrêté le criminel. Ce criminel a tué Madame Jaouen. Alors, on va procéder de la même façon. Alors, nous avons une proposition que nous allons appeler phrase 1, deuxième proposition que nous allons appeler phrase 2, d'accord? Et nous avons donc ce mot qui se répète, le mot criminel. Alors, relions les deux phrases et ça va donner hier, la police a arrêté le criminel qui a tué Madame Jaouen. Donc hier, la police a arrêté le criminel qui a tué Madame Jaouen. Bien, alors la même chose, qu'est-ce que nous avons? Nous avons relié les deux phrases par le pronom relatif simple qui, bien sûr. Alors là, nous avons donc la proposition, bien sûr, principale, et là, nous avons la proposition subordonnée parce que cette proposition vient juste après le moyen. Alors, là, on l'appelle, on a employé la phrase 1 et là, on a employé la phrase 2. D'accord? Alors, bien. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, nous avons toujours un mot qui précède le pronom relatif simple qu'on appelle antécédent. D'accord? Après le pronom relatif simple, on emploie donc toujours la phrase 2, la deuxième phrase, d'accord?
Et bien sûr, la première phrase, elle va être la principale. Pour le premier exemple, l'homme qui est le suspect numéro 1 est devant nous. Alors, donc, on cherche toujours le mot qui se répète, celui qu'on met avant, donc le mot de la principale, on le met avant le pronom relatif simple. Bien sûr, si la phrase de la principale n'est pas terminée, alors là, on la termine à la fin. Nous avons l'homme est devant nous, d'accord? On a terminé la phrase de la principale à la fin. Mais, dans le deuxième exemple, nous avons hier, la police a arrêté le criminel, ce criminel a tué Madame Jaouen. Alors, là, nous avons dit, hier, la police a arrêté le criminel qui a tué Madame Jaouen. Alors, toujours, on s'est arrêté. Donc, on prend toujours la première phrase et on s'arrête là où se trouve le mot qui se répète. D'accord? Et puis, juste après, on met, donc ce mot, on met le pronom relatif, on termine la phrase, d'accord, par la proposition subordonnée. Ça veut dire là, la deuxième phrase, d'accord? Et puis, si la principale n'est pas encore terminée, on la termine à la fin. Si elle est terminée, on met un point à la fin. Comme l'exemple que nous avons ici, hier la police a arrêté le criminel qui a tué Madame Jaouen. Donc la police a arrêté le criminel. Donc là, je me suis arrêté dans le criminel qui se répétait donc, dans les deux phrases. Et là, j'ai mis le pronom relatif, j'ai terminé la phrase. Puisque la phrase principale donc, a été écrite entière, bien sûr, donc là, je mets un point. D'accord? Bien. Alors, nous allons voir encore plus de détails donc, sur ce sujet. Récapitulons. Nous avons vu cet exemple, l'homme est devant nous, cet homme est le suspect numéro 1. On a dit, donc là, c'est la phrase 1, et ici, donc nous avons la phrase 2, et bien sûr, il y a un élément donc, qui se répète, c'est l'homme, donc ça, on l'a déjà dit. En reliant les deux phrases, nous avions l'homme qui est le suspect numéro 1 est devant nous, d'accord? Alors, nous avons l'homme, c'est l'antécédent, donc antécédent plus qui plus phrase 2 plus phrase 1. D'accord? Alors, voilà qui. Voilà, ça c'est la phrase 2. D'accord? Alors, la phrase 2, où est-elle? Où était-elle normalement? Donc, c'est celle-là. D'accord? Plus la phrase 1. D'accord? Donc, qui est celle-ci. Alors, pour le deuxième exemple, nous avons vu, hier la police a arrêté le criminel. Ce criminel a tué Madame Jaouen. Donc, en reliant les deux phrases, bon, avant de relier les deux phrases, donc nous avons dit, voilà, donc ça c'est la phrase 1, et là, donc la phrase 2. En reliant les deux phrases, nous avions, alors, hier, la police a arrêté le criminel qui a tué Madame Jaouen. D'accord? On va faire la même chose. Alors, nous avons phrase 1, plus antécédent, plus qui, plus phrase 2. Alors, là, nous avons la phrase 1. Quand je parle de phrase 1, je parle de celle-ci. D'accord? Plus, donc, l'antécédent qui est le criminel, on a dit, donc, l'antécédent doit être toujours, donc, à côté du pronom relatif. Il le précède toujours, il vient toujours avant. D'accord? Donc, plus qui, alors, plus la deuxième phrase, qui était en général, donc, la phrase 2 que nous avons appelée ici. Bien, alors ce que nous avons vu, ça concerne le pronom relatif qui remplace toujours un sujet. Bien, alors cette logique dans l'explication que nous avons vue avec le pronom qui, ça s'applique sur les trois autres pronoms relatifs. Ça veut dire phrase 1, phrase 2, on remplace le mot qui se répète dans la phrase 2, etc. etc. D'accord? Donc, la même logique, ce n'est pas la peine de réexpliquer donc, chaque pronom relatif donc, comme ce que nous avons fait dans la première fois. Alors, voyons maintenant cet exemple. Voici la maison, j'ai grandi dans cette maison. D'accord? Alors, bien sûr, nous avons deux propositions. Nous avons la maison qui se répète. Voilà, maison, maison. Ce sont deux propositions, comme ce que nous avons dit pour le pronom relatif simple et qui. Alors, la phrase 1, la phrase 2, etc. D'accord? Et cette maison, dans la deuxième phrase, ou la phrase 2, donc, qui se répète,
a comme fonction grammaticale complément circonstanciel de lieu. Bien, si je veux relier les deux phrases, je vais avoir voici la maison où j'ai grandi. Je répète, voici la maison où j'ai grandi. Donc, alors j'ai employé le pronom relatif où, d'accord, pour remplacer un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Bon, ça c'est bien sûr la proposition principale. La phrase qui vient juste après le moyen, on l'appelle la proposition subordonnée, puisqu'on parle ici de moyen de le pronom relatif. Bien sûr, ça va être une subordonnée relative. D'accord? Alors, prenons le deuxième exemple. C'est l'année. Ils se sont mariés cette année-là. D'accord? Alors, le mot qui se répète ici, c'est année. D'accord? Cette année-là, bien sûr, sa fonction grammaticale, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, pour relier les deux phrases, nous allons avoir c'est l'année où ils se sont mariés. D'accord? Encore la même chose. Nous avons la proposition principale, nous avons la proposition subordonnée relative. D'accord? Alors, quand il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu ou un complément circonstanciel de temps qui se répète dans la deuxième phrase, on emploie le pronom relatif ou. Faites très attention, il ne faut jamais oublier l'accent sur le U. Sinon, ça va être donc quoi? Une conjonction de coordination exprimant le choix. Nous avons vu deux pronoms relatifs qui et où. Maintenant, nous allons passer au troisième pronom relatif. Alors, regardez cet exemple. Nous avons lors de l'interrogatoire, l'accusé avoua. L'inspecteur Justin menait l'interrogatoire. Je répète, lors de l'interrogatoire, l'accusé avoua. L'inspecteur Justin menait l'interrogatoire. D'accord? Alors là, on va faire comme au début. Donc, c'est à titre de rappel. Nous avons phrase 1 et là, nous avons phrase 2. Le mot qui se répète ici, c'est interrogatoire. Voilà. D'accord? Mais quelle est sa fonction? Il est complément d'objet direct. Alors, on cherche sa fonction dans la deuxième phrase. Alors, bien. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir en reliant les deux propositions? Nous avons lors de l'interrogatoire que menait l'inspecteur Justin, l'accusé avoua. D'accord? Comme ce que nous avons vu avec le pronom relatif. Donc, le pronom que nous avons utilisé ici, c'est que. Donc, il faut se souvenir, quand nous avons un complément d'objet direct dans la deuxième phrase qui se répète, on le remplace par le pronom relatif que. Alors, bien. Alors là, nous avons l'interrogatoire, bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. D'accord? Alors, et puis, nous avons la subordonnée relative. D'accord? Donc, c'est la proposition subordonnée. Bien, donc ça, c'est la phrase 2. D'accord? Alors, on se souvient très bien que donc, après l'outil, toujours, on emploie après le moyen, on emploie toujours donc la phrase 2. D'accord? Qui est celle-ci. Bien, regardons maintenant le deuxième exemple. Nous avons l'inspecteur Justin arrêta le coupable. Tu as dénoncé le coupable. D'accord? Faisons la même chose. Nous avons la phrase 1 et nous avons la phrase 2. D'accord? Le mot qui se répète ici, c'est le coupable. D'accord? Alors, et le coupable ici, c'est un complément d'objet direct. D'accord? Alors, puisqu'il s'agit d'un complément d'objet direct, donc ça va, nous allons relier les deux phrases avec le pronom relatif que. D'accord? Bien. Alors, ça va donner l'inspecteur Justin a arrêté le coupable que tu as dénoncé. D'accord? Bien. Pourquoi je vous ai donné ce deuxième exemple? C'est pour vous montrer que dans le premier exemple, la phrase 1 ou la principale n'a pas été terminée, on l'a terminée à la fin. D'accord? Ici, non. Alors, nous avons commencé la phrase par l'inspecteur Justin arrêta le coupable. Puisque c'est le mot coupable qui se répète, là, je me suis arrêté sur le coupable. D'accord? Et là, j'ai mis le pronom relatif et j'ai terminé la phrase par la proposition subordonnée. Dans le premier exemple, non. Alors, puisque c'est le mot qui se répète, c'est l'interrogatoire, donc nous avons dit lors de l'interrogatoire, alors là c'est le mot qui se répète,
je m'arrête, je mets le pronom relatif. D'accord? Que, et puis j'ajoute la phrase 2, que menait l'inspecteur Justin, d'accord? Virgule, et je termine donc la phrase principale. Revenons à notre phrase. Alors là, nous avons employé le pronom relatif, bien sûr, que, puisqu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Alors, l'antécédent, bien sûr, c'est le coupable. Alors là, nous avons la phrase une, d'accord? Donc, la voilà, et c'est ce qu'on appelle. Donc, et là, pardon, nous avons la phrase 2, bien sûr, et la voici. Alors, c'est ce qu'on appelle dans la phrase 1 la proposition principale. Et là, nous avons la proposition subordonnée relative puisqu'elle vient juste après le moyen. J'aimerais attirer votre attention sur une chose. Nous avons, avec que, comme pronom relatif, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde, selon la règle générale de l'accord du participe passé, avec l'antécédent de ce pronom relatif. D'accord? Normalement, donc la règle, donc vous la connaissez, la règle du participe passé. On a dit le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé avant. D'accord? Et bien sûr, regardez cet exemple. L'armée était tranchante, le criminel a utilisé cette arme. Alors, en reliant les deux phrases, nous avons l'arme que le criminel a utilisée était tranchante. Regardez. Alors, le crime a utilisé quoi? Il a utilisé l'arme qu'on a remplacée avec que, d'accord? Donc, le complément d'objet direct, le pronom relatif. Alors, on sait que le pronom relatif, il prend la même fonction du mot qu'il a remplacé. Alors, donc, c'est un complément d'objet direct, n'est-ce pas? Il est placé avant le verbe, donc, puisque l'arme est féminin singulier, là, nous avons ajouté donc le E du féminin. Prenons un autre exemple. Les études m'ont beaucoup aidé dans mon travail. J'ai fait ces études. Alors, en reliant ces deux propositions, nous allons avoir les études que j'ai faites, faites très attention, m'ont beaucoup aidé dans mon travail. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait les études, donc qui est remplacé par que, d'accord? Et ici, que est placé avant le verbe, donc le participe passé conjugué avec avoir s'accorde avec le complément d'objet direct. Puisque les études est féminin pluriel, donc nous avons ajouté ES. D'accord? Passons maintenant au quatrième, pronom relatif et le dernier. Prenons la phrase suivante, ou les deux propositions suivantes. Nous avons trouvé la preuve pour incarcérer le criminel. Donc ça, c'est la proposition 1. On avait besoin de cette preuve. Ça, c'est la proposition 2. Alors, je sais donc, que vous avez remarqué donc, le 2 qui est écrit en rouge. D'accord? Et nous allons voir pourquoi. Alors, le mot qui se répète ici, c'est la preuve. D'accord? C'est preuve. Alors, et dans la deuxième phrase, preuve donc est précédée de 2. Alors, si je relis les deux phrases, qu'est-ce que je vais avoir? Mais avant de relier les deux phrases, nous allons voir, on avait besoin de, pour trouver la preuve, quelle est la question que nous allons poser? Donc, on avait besoin de quoi? Donc ici, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Relions maintenant les deux phrases. Nous avons trouvé la preuve dont on avait besoin pour incarcérer le criminel. Alors, nous avons utilisé le pronom relatif dont, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que nous avons le mot qui se répète dans la deuxième phrase, donc a comme fonction grammaticale complément d'objet indirect. Bien. Prenons le deuxième exemple. Nous avons arrêté le criminel, le casier judiciaire de ce criminel est plein d'infractions pénales. Alors, nous avons le mot qui se répète, c'est le criminel, d'accord? Et puis, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons la préposition de, d'accord? Qui est juste avant le mot qui se répète dans la phrase de. D'accord? Alors, quelle est sa fonction ici? Donc, il est complément du nom. D'accord? C'est un complément du nom. Alors, si on relit les deux phrases, qu'est-ce que ça va donner?
Nous avons arrêté le criminel dont le casier judiciaire est plein d'infractions pénales. D'accord? Alors, nous avons employé dont, d'accord, pour relier les deux phrases. Alors, pourquoi? Parce que nous avons ici un complément de nom. Alors, retenons jusqu'à maintenant. Donc, on emploie le pronom relatif dont lorsque le mot qui se répète dans la deuxième phrase ou la phrase 2, donc la fonction grammaticale complément d'objet indirect ou complément du nom. D'accord? Prenons cet exemple aussi. Ce sont des élèves, il est très content de ses élèves. D'accord? Alors, comme vous voyez, le mot qui se répète ici, c'est élève. Et qu'est-ce qu'il y a avant élève? Nous avons la préposition de. D'accord? Alors, si je relie, alors avant de relier, alors quelle est la fonction grammaticale donc, de ces élèves? Donc, élève dans la deuxième proposition. Donc, c'est un complément d'adjectif. Alors ici, donc, il complète donc l'adjectif que vous voyez là. Donc, c'est pourquoi on l'a appelé complément d'adjectif. Alors, en reliant les deux phrases, ça va donner « Ce sont des élèves dont il est fier ». Alors, quand nous avons aussi un complément d'adjectif, on le remplace avec « dont ». J'ai des parents, je suis aimé de mes parents. D'accord? Le mot qui se répète encore, c'est « parents ». D'accord? Nous avons la préposition « de » qui est juste avant le mot qui se répète dans la deuxième phrase. Et ici, la fonction grammaticale de parents, c'est un complément d'agent. D'accord? Si je relis les deux phrases, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai des parents dont je suis aimé. Alors, retenons. Dont, donc le pronom relatif dont, remplace un complément d'objet indirect, un complément du nom, un complément d'adjectif et un complément d'agent. D'accord? Alors, nous allons voir tout ça en résumé. Alors, récapitulons. Nous avons les pronoms relatifs simples, qui, ou, que et dont, sont des mots qui remplacent un nom, un autre pronom ou toute une proposition. Ils servent à relier deux propositions, la principale et la subordonnée relative. Le nom qu'un pronom relatif remplace est appelé antécédent. Bien, regardez ce tableau. Nous avons fonction syntaxique et nous avons antécédent. Pour l'antécédent, donc il peut être animé comme il peut être inanimé. D'accord? Alors, si le mot remplacé est un sujet, alors on emploie qui, donc, qui soit animé ou non animé ou inanimé. Alors, lorsque je dis animé, donc c'est les personnes, les animaux, etc. Mais si je dis inanimé, c'est pour les choses. Alors, pour le complément de lieu ou de temps. Alors, donc l'antécédent ou le mot remplacé, donc il est toujours inanimé. Parce que là, on ne peut jamais remplacer une personne ou un animal par ou qui remplace toujours un lieu ou un temps qui sont donc inanimés, bien sûr. Nous avons pour le complément d'objet direct, on emploie que ce soit pour donc un mot ou l'antécédent animé ou inanimé. Pour le complément, alors pourquoi j'ai écrit 2 en rouge? Parce que pour résumer, complément d'agent, complément d'objet indirect, etc. Donc, souvenez-vous que donc là, on va l'appeler, nous, un complément de 2. D'accord? Et là, donc, on va résumer le tout. Alors, avec le complément de 2, on emploie toujours dont, que ce soit l'antécédent animé ou inanimé. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris. C'est une leçon qui est très longue, d'accord? Il y a pas mal de choses que nous n'avons pas encore dites, d'accord? Mais nous allons nous contenter donc de cette explication pour l'instant. Merci à tous et à bientôt.